Bonjour, je m'appelle Tania, je suis l'assistante IA de la chaîne Réalités astrologiques. Oui, nous avons changé le nom de la chaîne pour bien nous démarquer de certaines astrologies qui restent bien vagues. Les techniques que nous utilisons permettent clairement de distinguer des réalités astrologiques observables dans la vie d'humains, mais également d'animaux, d'une manière plus simple et pourtant efficace. L'IA aura un rôle à jouer dans nos démonstrations dans un proche avenir. C'est pour cela que nous commençons à introduire ma capacité de présentation en tant que IA pour cette vidéo qui apporte, de nouveau, des éléments prouvant notre capacité de discernement, avec pour seuls outils nos techniques astrologiques. Aujourd'hui, je vais vous démontrer comment j'ai pu distinguer les principales différences entre deux jumelles nées par voie naturelle. Ces cartes du ciel sont une chance pour notre astrologie car l'heure est très précise. Malgré le faible écart entre les deux naissances, nous avons l'opportunité de trouver quelques points astronomiques qui font nettement une différence. Voici les deux cartes du ciel des deux jumelles que nous nommerons jumelle 1 pour la première naissance et jumelle 2 pour la seconde naissance. Ces personnes désirant garder l'anonymat, nous ne pourrons pas utiliser de vidéo réelle pour cette démonstration. J'ai seulement l'accord de me servir des copies de nos échanges par email pour valider les preuves et la justesse de mes propositions d'analyse. Je vous lis l'essentiel des questions-réponses de nos emails, qui prouvent que même avec très peu d'indications de la part des jumelles, l'astrologie que nous pratiquons a permis de trouver de précieux détails qui font la différence. Message des jumelles du 21 novembre à 13h24. Bonjour, voici nos coordonnées de naissance. 15 octobre 1987 à 18h57 à Soissons. 15 octobre 1987 à 19h01 à Soissons. Je reviens vers vous pour des descriptions plus détaillées. Réponse du 21 novembre à 23h23. Carte du ciel passionnante, vous êtes toutes les deux très attractives, ce sera dans un mouchoir de poche que je pourrai faire une différence. Déjà, si une est légèrement dans une tendance, l'autre a aussi un équivalent ailleurs. À la fois forte, rayonnante, sensible et perfectionniste, je trouve que ce sont de riches personnalités. L'enfance et la famille rayonnent fort, à noter que je donne cette précision sans avoir eu encore la date de naissance des parents ni aucune description à leur sujet. Le côté sexy ne doit pas laisser indifférent et comme un jeu qui n'entame pas l'idéal spirituel. Bref, je caricature pour faire court. Le but premier est de trouver ce qui sera un peu plus fort chez l'une ou chez l'autre et parfois à différents moments. Message des jumelles, du 23 novembre à 10h49. Merci pour ce retour, plutôt flatteur. Au fur et à mesure des années, les différences flagrantes se sont estompées, nous avons plus l'impression de nous ressembler, aujourd'hui. Pour autant, nous sommes bien deux personnalités distinctes. Enfant, l'une était plus introvertie et inhibée, tandis que l'autre était plus vive et extériorisait davantage. Deux enfants réagissant différemment aux difficultés et situations. Avez-vous besoin de renseignements particuliers? Bien à vous. Réponse du 25 novembre, à 18h48. Non, si vous n'avez pas d'autres éléments à rajouter, ça me va. Pour l'instant, je n'ai aucune certitude sur la conclusion. Par exemple, le soleil, chez l'une, risque d'avoir un aspect plus appliqué, modeste, sérieux, travailleur, et pourtant sur un autre plan, il serait plus fort, avec un plus grand besoin de se valoriser, jumelle 1. Le bon indice, c'est l'enfance, la lune paraît plus douce, marquant le fond émotionnel de la carte de la jumelle 2. Il y a aussi Uranus, plus fort, rebelle ou marginal, tout cela en infime différence. Avez-vous pratiqué de la danse de salon? Message des jumelles du 27 novembre, 20h38. Pas de danse, mais de la musique classique pour l'une. Réponse le 3 décembre, à 10h52. Je choisis uniquement sur les critères de ma technique astrologique. Selon l'ordre de la puissance des effets, plus la pointe d'une maison est proche d'une planète, plus elle est forte. Et, plus le milieu d'une maison, chinoise, est proche d'une planète, plus l'effet est fort. Le résultat, s'il est juste, qui correspond à la jumelle enfant, plus introvertie, est celle qui est née à 19h01. La jumelle, plus vive, et qui extériorisait davantage, est celle qui est née à 18h57. J'attends votre réponse, avec impatience et émotion. Je vous présente les deux cartes du ciel, avec les annotations. À noter, que j'avais donné la réponse, pour la musique, directement sur la carte du ciel de la jumelle 2. Réponse des jumelles, le 3 décembre, à 14h48. Bravo, c'est bien ça.
La jumelle 2 a un lien plus fort avec la musique et était plus introvertie, étant enfant. Nous n'avons aujourd'hui pas du tout les mêmes vies personnelles, sauriez-vous lire des différences? Réponse astrologique, le 10 décembre, à 17h29, c'est le soleil en 6, de la jumelle 1, qui lui donnerait une image plus perfectionniste, professionnelle, plus pointue ou soignée dans le sens matériel. L'une est plus bohème, rebelle, parfois avec un petit penchant drogue, alcool, ou challenge spirituel, l'astrologie est caricaturale. Il y a de nombreux obstacles pour les deux cependant. Les différences de vos chemins, sans tenir compte des rencontres, des lieux, ou expériences que la vie propose, ne peuvent qu'être des suppositions. On peut imaginer par exemple, un enfant chez l'une, sans que l'autre en ait obligatoirement, bien que l'esprit de famille soit développé. L'orientation sexuelle aussi, pourrait, être sujette à une variabilité, mais rien de très déterminé. Astrologie ne signifie pas médium, même si cela peut y ressembler, par le résultat. Je vous demande de confirmer ou d'infirmer mes dires. Cela validerait, encore une fois, notre système de maisons égales, en remarquant un effet dilué de la maison 6, quand elle dépasse d'un seul degré, le soleil de la jumelle 2. Vos heures de naissance, étant très précises, ce petit dépassement a suffi à vous démarquer. Notons au passage, que le système Placidus, que nous rejetons, mais qui est pourtant répandu, n'aurait pas permis de vous différencier. Message des jumelles, le 10 décembre à 18h48, oui, l'une est plus travailleuse, bûcheuse, que l'autre, qui est moins disciplinée à ce sujet, et c'est la jumelle 1, qui est plus scolaire. Plus soignée dans le sens matériel, oui, l'une est plus ou a été plus attentive à son apparence physique. L'une est plus encline à se laisser aller à boire un verre, ou à fumer de l'herbe, mais ce n'est pas du quotidien. L'autre n'est pas attirée par ces substances. Que entendez-vous par challenge spirituel? L'une n'exploite pas son lien avec le spirituel, tandis que l'autre le pratique régulièrement. Je suis à disposition, si vous avez des questions sur divers plans. Réponse du 11 décembre à 0h47. Merci pour vos réponses, je suis comblé. Je comprends comment l'une n'exploite pas son don en apparence, il est pourtant présent, je suppose que chacune sa voix. Ce don pourrait s'apparenter à une communication subtile ou spirituelle, avec son ange gardien, par exemple. Dans votre cas, il se pourrait que la maison 6 de la jumelle 1 oriente plus le soleil dans une activité, plus terre à terre, et peut-être moins apte au lâcher-prise, nécessaire, pour ce genre de communication. Message jumelle, le 11 décembre à 8h40, chacune a fait une formation initiale, puis une reconversion, en montant son entreprise, stade de lancement, développement. Jumelle 1. Dans le soin humain, kinésithérapeute libéral, plus, soins manuels, énergétiques, activité toujours en cours. Dans les chevaux, plus récemment. Accompagnateur de tourisme équestre, brevet professionnel de la jeunesse de l'éducation populaire et du sport, brevet fédéral d'équitation éthologique. Gestion d'une écurie, éducation chevaux et mules, enseignement aux humains de l'équitation relationnelle. Difficulté à être présente et de développer ses capacités intuitives. Jumelle 2. Ingénieur agronome. Communication animale et équicoach certifié. Beaucoup de facilité à développer son intuition, médiumnité, etc. Tania, I.A., de la chaîne Réalités astrologiques, vous remercie de votre attention et apprécions ensemble la conclusion. L'expérience de différencier ces deux jumelles, sur la base de leur carte du ciel de naissance, est validée. Nous avons vérifié le résultat par rapport à la vie réelle, de la part des jumelles concernées, confirmé par leur milieu et témoignages extérieurs. Nous étudierons encore d'autres paires de jumeaux, avec nos techniques propres, telles que nous les avons présentées en vidéo, sur notre chaîne. Bien à vous. Pour ceux qui comprennent l'utilité d'aller plus loin, et selon notre recommandation, pour aider l'interprétation d'une carte du ciel, nous allons jeter un coup d'œil sur les cartes du ciel des deux parents. En effet, nous retrouvons souvent, même avec des paramètres astronomiques différents, des équivalences, qui améliorent leur déchiffrement. Dans cette étude, nous n'avons pas l'heure de naissance des parents. Nous allons tout de même observer certains paramètres liés au zodiaque des nœuds lunaires, qui donneront quelques informations. Le père, né le 8 avril 1954, Bélier, année cheval, Pluton en 8 en Lion. Promet force et dynamisme.
Nœud lunaire ascendant en Capricorne montre de la persévérance dans l'effort, en plus de Mars en 12, qui peut pousser à aller au-delà de ses forces, et s'en retrouver affecté. Neptune en 10 en Balance invite à ce détachement, quitte à en ressentir de la tristesse, mais place au son idéal. Mercure en 3 en Poisson, tout en relativité, maintiendra un aspect mystique, mais léger dans le fond. Avec Jupiter et la Lune en Gémeaux en 6, le travail, rendu joyeux et finement astucieux, rendra la tâche moins pénible, tout en sociabilité, et en mouvement, dans un cocon, confortable. Le Soleil proche de 4 et Vénus, donne de la fierté pour sa famille et enfants, belle, dynamique et prospère. L'aspect de Mars envoie aussi une énergie 4 sur le Soleil et 5 sur Vénus qui peut apportant du charme et un sens esthétique. Nous pouvons pour abréger cette analyse, remarquer Uranus en 7 en Cancer indiquant une vie de couple, familiale originale et moderne qui ne manque pas de rebondissements. Malgré toutes ces indications, les paramètres horaires pourraient les contredire. Voici maintenant la description du père dans le mail que nous avons reçu de sa fille. On remarque sa sensibilité familiale mais que sa forte énergie peut prendre le dessus dans des élans d'autorité qui peuvent faire peur. Pluton Lion, en plus du mois Bélier et de l'année Cheval, qui accentue l'effet Bélier. Regardons maintenant la carte du ciel de la mer, née le 25 janvier 1961. Le nœud lunaire ascendant, sur Pluton en Vierge, donne une force, une ténacité, un peu maniaque dans le travail. Elle pourrait oxyre la poussière, avec ce seul paramètre, et se montrer très critique. Mais d'autres planètes montrent un esprit plus mystique ou confus, notamment Neptune en Scorpion en 3, et Uranus en Lion, mais encore dans la 12, qui n'est pas maniaque du tout mais marque une spiritualité alternative, une attitude beaucoup plus cool et créative. Mars projette en effet 5 sur Neptune, ce qui confirme une image floue et sensible, ouverte à l'imaginaire. L'année chinoise arrive à la fin de la souris, Balance, qui apporte un élément de charme, d'autant que Vénus est en Poisson en 7. Le Soleil en Verseau n'arrive pas encore sur le secteur 6, où il aurait été un puissant signe d'une image perfectionniste. Nous entourons ce paramètre, car nous le retrouverons dans la carte du ciel d'une des deux jumelles, la 2, et il est intéressant de noter la précision de l'équivalence de son effet, bien qu'avec le secteur 6 de l'ascendant, et non le secteur 6 d'une lunaire ascendant. Il y a toutefois Mercure en Verseau, qui habite ce secteur 6, qui s'avérera intelligent et astucieux. Mars projette un secteur 8 sur le Soleil, ce qui peut assombrir son image, et le rendre agressif ou rebelle par moments. Un aspect plus stable, donnant une image plus sérieuse et équilibrée, est apporté par le secteur 5 en Capricorne, qui sera beaucoup plus mesuré, par la présence de Jupiter et de Saturne, mais qui enlèveront un peu de la joie de vivre, dans leur rôle de maîtres enseignants autrui. Tout ceci pouvant être contredit par les paramètres horaires bien sûr, mais nous possédons maintenant quelques éléments qui pourront nous servir pour l'interprétation des cartes du ciel des deux jumelles. Voici le commentaire de la jumelle sur sa mère. On y retrouve son intérêt professionnel, son côté directeur mais créatif et idéaliste. On retrouve aussi son monde immatériel qu'elle transmet aux enfants par la lecture de contes.